Salut tout le monde, c'est Coralie alias Enlainée. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous ce pseudo. C'est la deuxième fois que je tourne cette introduction puisque au bout de à peu près 2 minutes de film, je me suis rendu compte que j'avais une herbe entre les dents. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, vous me retrouvez ici pour un podcast créatif qui va parler de tricot et de point de croix aujourd'hui. Voilà, j'ai plein de choses à vous montrer. On va parler tricot parce que j'ai fini plein de projets vu que ça fait 2 semaines que je suis en vacances et que j'ai pu avancer comme je voulais. Je suis trop contente. Et on va parler achat. J'ai 2 petites choses à vous montrer, pas plus ce mois-ci. J'ai juste commandé la box de Game of Thrones parce que je veux pas la louper. J'ai loupé la dernière commande de The Woolly Skin pour les 2 fonds la paire. Je suis un peu deg, mais bon, je bossais tard et j'ai pas pu. Il n'y en avait déjà plus. Vous allez trop vite, les gens. Je peux pas récupérer. Et surtout, dans 2 semaines, il y a le Knit It. 1 semaine et demie. Ouais, 1 semaine et demie maintenant. Il y a le Knit It à Lyon, auquel je serai présente avec ma copine Florence Flogazouille. On va aller faire nos petites emplettes. Du coup, j'ai dit je me mets en no-buy ce mois-ci jusqu'au Knit It. J'ai prévu mon budget. On n'en parlera pas. Mais j'ai prévu mon budget. Et du coup, je vous ferai un podcast, par contre, retour de Knit It avec tous mes achats. Parce que j'ai trop hâte. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous organise un petit concours. Voilà. Un petit concours ici et sur Insta. J'en dis pas plus. Mais c'est un petit concours avec mes petits sous à moi. Et ça me fait plaisir. Donc du coup, voilà. Restez avec nous. J'ai des jolis cheveux aujourd'hui, c'est parce que je suis allée chez le coiffeur ce matin. J'aime trop mes nouveaux cheveux. Voilà, ils sont pas toujours comme ça, je vous l'accorde. Profitez-en, ils sont très beaux là. Voilà. On s'y jette. Donc, au niveau des projets terminés, j'en ai 4. On va commencer du plus petit au plus grand. Le plus petit que j'avais en cours la dernière fois, c'est ceci. Ce sont les chaussettes Paper Vein Socks de Helen Stewart du Handmade Socks Secret Club, enfin un truc comme ça. Donc je vous rappelle le truc, tous les mois en fait on reçoit un patron pendant 6 mois et ça fait un e-book à la fin. Voilà, alors celle-ci, je les ai tricotées. La jaune c'est de la Jawool. Leur laine à chaussettes classique. Et comme j'avais pas assez de laine, je me suis retrouvée bloquée. J'ai continué avec un reste de Artemis Yarn qui allait bien ensemble, je trouve. Donc, du coup, elles sont un peu modifiées puisque normalement, dans la version originale, le motif qui est là va jusqu'en bas de la chaussette, mais j'avais pas envie. Et normalement, elles sont pas bicolores du tout, mais j'étais un peu obligée. Donc voilà, c'est mes chaussettes que j'ai emmenées en vacances. C'est mon projet camping. Voilà, vous voyez, elles sont trop belles. Que j'ai fini avec un crafting qui est somme toute très beau, mais absolument pas conventionnel puisque je n'avais pas emmené mon aiguille à laine. Donc j'ai fait un truc avec des aiguilles à tricoter normales. Mais ça l'a fait. Donc voilà mes Paper Vein qui rejoignent donc la boîte à chaussettes de ma maman pour son anniversaire qui est terminée. Du coup, il y a 6 paires dedans. Là, je regarde dehors parce que j'ai la boîte qui est en train de sécher. Je suis en train de la peindre et tout. J'ai trouvé une boîte à la foire fouille. Mais quand ce sera tout fait et surtout quand je l'aurai envoyé, je vous ferai des photos et je les mettrai sur mon Insta. Voilà. Donc, ces premières chaussettes, les Paper Vein. La deuxième, je vous dis c'est un projet terminé, mais en fait c'est un demi ouvrage terminé, puisque c'est la deuxième Shadow Box. Ouais, je crois que c'est ça.
Shadowbox, pareil, de Hélène Stewart, du même e-book. Donc voilà, qui est un joli patron avec des trous jusqu'au bout à la pointe. Voilà. Que j'ai tricoté en Mon Petit Rêve. C'est son coloris Eucalyptus, il me semble. Donc moi, les chaussettes, je les tricote en 2,25. 2,25 sur 72 mailles, parce qu'avec ma maman, on a à peu près le même coup de pied, donc ça c'est pratique, je peux tester sur moi. Que je vous montre la paire ensemble. Elles sont là, les deux, parce que j'en avais qu'une en fait. Et du coup, j'ai fait la deuxième en 2 jours. Voilà. Ouais, peut-être 3, mais bon. J'ai quand même un peu rushé parce que je voulais absolument les faire et qu'en plus, maman est venue en vacances à la maison et que je ne voulais pas qu'elle les voie. Donc, je les ai mis en stand-by pendant 1 semaine et il a fallu que je les finisse après. J'ai un petit écart de longueur alors que pourtant, j'ai fait exactement le même nombre de répétitions et tout. Je sais pas, mais c'est pas grave. Elles vont quand même, il n'y a pas de souci. Elles sont très douces. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce patron. Vraiment, je trouve que c'est canon. Et donc, du coup, si je vous les montre toutes ensemble, les 6. Donc, les 3 premières. Donc là, on a les chaussettes homard que j'ai fait en homard et en homard et en crabe de Lysandre. Les Pepper Vein, donc les dernières à rentrer dans la collection. Les Shadowbox. Voilà. Et ensuite, qui était plus ancienne, on a les Aurel de Nadia Crétin-Lechen. Les sapins. Non, c'est pas les sapins. C'est le calmystère de Noël de Lysandre. Et les Four Element Socks de Desmailles et moi. Et voilà. Et ça lui fait ses 6 paires. Donc pour ça, j'ai acheté du petit ruban. Je vais mettre chaque petite paire dans un petit ruban, dans son compartiment de la boîte. Et je vais lui envoyer la boîte. Et j'espère que ça va lui plaire. Voilà. Mais ma maman, elle a toujours froid aux pieds l'hiver. Elle m'a déjà piqué mon calmystère de Noël d'Emmaï et moi de l'année dernière. Donc je pense que ça va lui faire plaisir, surtout qu'elle sait, pour le coup, pour m'avoir vu tricoter, elle sait le temps que ça demande, l'investissement que ça demande, que ce soit... je cherche mon téléphone, mais en fait il est là. Que ce soit financier ou personnel que ça demande. Et donc du coup, elle sait apprécier le cadeau du tricot parce qu'elle sait voilà, que c'est vraiment un truc perso et que j'offre pas à tout le monde. J'offre pas du tricot à tout le monde. En général, c'est ma famille proche, très proche, ou mes amis, ou des gens qui comptent pour moi. Donc par exemple, le prochain projet que je vais vous présenter, à qui je fais du tricot. Voilà. On continue. On continue. Le deuxième projet est terminé. Alors pour le coup, il faut que je le dérubane parce que hier, je l'ai enrubané et j'ai complètement pas pensé que j'allais vous le présenter. Donc le projet suivant, c'est un petit pull. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. C'est un petit pull pour bébé. Voilà. Qui est trop beau, qui est pour mes voisins d'en face qui vont avoir un petit bébé. Bientôt, là, tout bientôt. Voilà, je l'ai fait en 6-12 mois. La laine, c'est de la Malabrigo Worsted. Et les petits boutons viennent d'un magasin à côté de chez moi, pas loin de chez moi. Si ça veut bien faire le focus, voilà. Alors, c'est le modèle Willima de... Pardon. Le modèle Willima de... J'ai oublié. Je vous mettrai le nom là en bas. Qui se tricote en aiguille 4 et 3,5 pour les côtes. Des petites manches toutes mignonnes avec des côtes en point mousse comme ça. Toutes les côtes sont en point mousse. J'aime trop, ça fait trop joli sur un pull de bébé. Normalement, il est uniquement en jersey. Et en fait, moi, j'avais envie de faire ce petit point damier. Je trouvais que ça apportait de la texture. Et que du coup, ça le rendait moins commun. Et là, vous avez une petite boutonnière de 4 boutons. Je vous l'ouvre pour vous montrer. Puisqu'en fait, ça fait une grande ouverture.
qui est très pratique, celles qui ont eu des bébés le savent, ce qui est très pratique pour passer la tête de bébé dans l'encolure du pull. Voilà, c'est bien mieux. Et puis après, on referme tout. C'est un modèle très très simple que j'ai tricoté très rapidement. Bon, en plus du 12 mois en layette, en aiguille 4, autant vous dire, en worsted, évidemment ça monte très très rapidement. Un petit bonheur à tricoter. Ça faisait du bien parce qu'en fait j'étais un peu bloquée sur mes tricots. J'avais pas... En fait j'étais très fatiguée. Et du coup j'avais pas du tout le mojo tricot. Les chaussettes ça me gonflait. Mon gros projet que je vais enfin pouvoir vous montrer me saoulait aussi, je n'en pouvais plus. Voilà, j'avais l'impression d'être en stand-by, de pas avancer et tout. Et en fait, de commencer ce tout petit projet qui est monté à une vitesse dingue, ça m'a fait carrément du bien et ça m'a regonflé à bloc. Je suis partie en vacances, il me restait plus que les boutons à lui mettre et il est un peu poilu et du coup il me chatouille un peu. Il me restait plus que les boutons à lui mettre et c'était cool. C'est la première fois que je tricote de la Malabrigo. Et pour le coup, j'aime énormément. Alors là, c'était de la worsted. Est-ce que c'est la même chose en fingering? J'en sais rien. Il faudrait que je teste. Mais en worsted, en tout cas, j'ai adoré. Vraiment, je la trouve super douce. Elle a vachement bien gonflé. Elle est trop belle. Et franchement, voilà. C'est un rouge un peu profond. Je trouvais ça cool pour un bébé aussi, parce que je voulais pas un coloris trop neutre. Je suis un peu essoufflée, mais c'est toujours pareil, c'est mon fer. Je voulais pas un coloris trop neutre. Je sais ce que c'est, mais je voulais pas être trop fille ou trop garçon. Voilà. Donc je suis partie sur un rouge. Je me suis dit en plus pour l'hiver, ça va mettre un peu de peps et tout. Et puis moi, c'est ce que j'adorais pour ma fille quand elle est née. Comme on ne voulait pas savoir ce que c'était, on avait acheté que du mixte, du rouge, du vert, du orange, du jaune. Et je trouve ça trop beau sur les bébés en fait. Enfin, je sais pas. Les bébés, c'est plein de vie et ça demande de la couleur. Et j'aime trop la couleur. Voilà. Donc, ce troisième projet terminé du coup. Et on est qu'à 12 minutes. Est-ce que je parle vite? Ou est-ce que... Je sais pas. Est-ce que vous voulez que je détaille un peu plus les trucs que je fais? Non, par contre, je peux vous dire. Si, ça je peux vous dire. Donc, en fait, au niveau de la construction, on commence tout en aller-retour. Tout en aller-retour jusqu'au moment où on sépare les manches et le corps. Parce que comme c'est un raglan, vous voyez bien derrière, parce que comme on a cette ouverture là, et ben du coup c'est tout un aller-retour et on fait la boutonnière en même temps. Et ça j'ai carrément apprécié parce que moi je déteste relever les mailles. Je le fais sur les manches et tout parce qu'il faut le faire, mais en vrai je déteste ça. Et quand sur un gilet ou sur un pull ou quoi, quand il faut relever les mailles pour faire une boutonnière, et ben chez moi c'est toujours moche. Voilà, parce que je suis pas douée. Faut dire la vérité, faut le reconnaître, parce que je ne suis pas douée et que du coup mes relevages de mailles sont toujours moches et mes boutonnières sont moches. Sauf que là, eh ben, on le fait dans la continuité, et on fait notre rang et tac, on fait le point mousse de la boutonnière. Et du coup, ben, ce que ça donne, c'est que c'est intégré et du coup c'est vachement bien. Donc après, on rejoint le corps et les manches et on déroule en rond et on fait nos manches en rond comme d'habitude. Et du coup, ça va plutôt vite. C'est plutôt très agréable à faire, à tricoter. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà pour ce troisième projet. Pour le quatrième et dernier projet terminé, c'est pareil, ceux qui sont sur Instagram l'ont déjà vu. Je suis extrêmement fière de vous présenter mon pull terminé. C'est-à-dire, je l'avais commencé en février dernier, il me semble bien. C'est le... J'ai pas encore rentré tous les fils, pardon. Par contre, je suis désolée. C'est le Into the Wild de Tania Barley. Voilà. Qui est magnifique. Regardez-moi ces petits renards. Ils sont trop beaux. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Il est trop beau.
Donc le Into the Wild, je vais le passer, je vais vous l'essayer, je vais vous montrer, même si je vais crever de chaud, mais je vais vous le montrer. Le Into the Wild, donc de Tania Barley, qui est un pull qui se commence des côtes du haut vers le bas, avec un yoke en jacquard qui représente des petits renards et de la forêt. Voilà. Il est vraiment trop beau. Est-ce que je peux me lever? Attendez, on va faire de la gym. On fait comme Lysandre dans ses vidéos. On fait de la gym. Voilà. Il est trop beau. Alors, je l'ai peut-être mis à l'envers. Je sais jamais dans quel sens je le mets. Avec des manches qui m'arrivent au niveau des poignets, avec des côtes un peu resserrées. De l'autre côté aussi. Et là, j'ai très très chaud. Voilà. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Je suis revenue à des températures un peu plus agréables. Il fait encore bien chaud. Il fait encore 30 dehors et 26 dans ma maison. Bref. Donc c'est un pull qui se tricote donc du haut vers le bas avec un yoke en jacquard qui représente des petits renards et des arbres. Voilà. Après il est uni jusqu'en bas où il y a une petite bande de jacquard. Voilà. Moi je l'ai tricoté avec les laines qui étaient préconisées parce que je voulais absolument tester. Ce sont les laines Plotulopie. Plotulopie ou Letlopie? Non, Plotulopie. Plotulopie, coloris mousse, noir, blanc et ambre. Je crois que c'est ambre. Bref. Voilà. Alors, c'est une laine très particulière qui est très rêche quand on la tricote. Là, il a déjà eu un lavage et il est encore rêche. Je pense qu'il va falloir que je le relave encore une fois. Il a presque plus d'odeur par contre. Parce que ça c'est pareil, je vous l'avais déjà dit dans des épisodes précédents, c'est une laine qui sent très 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 fort le mouton, qui est très naturel et qui sent très 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 fort, mais vraiment très fort le mouton quand on le tricote. Et là ouais, il sent déjà beaucoup 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 moins, presque plus même, je dirais, il y a juste un arrière, mais parce que je le sais je pense en fait, et du coup je l'ai dans le nez. Voilà, qui se tricote en aiguille 4. Oui c'est ça, 4 et 3,5 pour les côtes. En rond évidemment, avec des rangs raccourcis pour creuser la nuque, l'encolure. Je pensais neck et du coup nuque, mais non, pas du tout. Voilà. Et donc, le fait est que je n'ai pas un corps de rêve. Coucou Cécile, si tu passes par là, que font mes mains? Je n'ai pas un corps de rêve et donc du coup, j'ai tricoté la taille... Alors c'est en tour de buste, ça doit être 122 que j'ai fait ou un truc comme ça. Par là, entre 120 et 130. Et du coup, ça prend énormément de temps une fois qu'on a fait le yoke et qu'on arrive à la mer de Jersey. Donc j'ai mis du temps à le faire parce qu'une fois que je suis... En fait, moi, c'est toujours pareil. Et là-dessus, je pense que Lysandre en a un bon exemple dans son dernier podcast où elle expliquait qu'elle est sur 2 pulls avec du jacquard au niveau du yoke et qu'une fois que le jacquard est terminé, on sait très bien qu'il y a la mer de Jersey et on a tendance à vouloir castonner autre chose parce que c'est relou et qu'il n'y a plus le fun du jacquard en fait. Et du coup, voilà. Mais il faut se faire violence. Je me suis fait violence. Il faut savoir qu'il y a 2 semaines, il y a même 1 semaine, ouais, 2 semaines, ce pull n'avait pas de manche. Et que, en fait, j'ai fait la première manche. Quand ma maman est arrivée, j'étais sur la 2e manche. J'ai attaqué la 2e manche. Non, je finissais la première. Et elle m'a dit « Oh, j'aimerais bien le voir fini et tout, pour voir une fois que tu l'as lavé, s'il s'est adouci, s'il sent encore et tout. » Donc j'ai pulsé, je passais en monoprojet de toute façon. Pour tous mes projets là, je passais en monoprojet. J'ai pulsé à fond et j'ai réussi à finir la manche la veille de son départ. Donc voilà, donc elle l'a vu terminer. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait la jolie photo que je vous remets là, que j'avais mise sur Instagram. Donc voilà, ce grand pull que je vais pouvoir porter cet hiver.
Donc, mine de rien, ça me fait déjà 2 pulls faits main. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est pas grand-chose, mais pour moi, finir un pull, c'est énorme. Donc, j'ai mon Winterfjell que j'ai fini l'année dernière, que je vais pouvoir porter cet hiver, et mon Into the Wild que je pourrais porter cet hiver. Et j'espère un 3e pull que je vais vous présenter en projet en cours. Je range ça et j'arrive. Donc, en projet en cours, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon chien. En projet en cours, j'ai Castonné. Une petite merveille, je pense. La fille se lance des fleurs. Mais oui, mais je le trouve canon. Je pense qu'il va être absolument canon, ce pull. Et voilà, et j'ai trop hâte de l'avancer et de le voir et de vous le montrer et tout. J'ai castonné le pull Zweig de Caitlin Hunter. Je vous mets une photo juste ici de à quoi il ressemble. Et moi, j'ai décidé de le faire dans de laine. Je vous en avais déjà parlé, c'était dans mes projets à venir. Donc la première laine, c'est de la... Oh, les cheveux, ils se cassent la gueule. Oh, c'est pas bien ce que je dis, je parle pas bien. C'est de la Unicorn que j'ai acheté chez Hobby. De la Unicorn solide en teinte grise. Comme ça, un joli gris brillant. Assez clair, mais vraiment joli. Et là, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré ça dans mes cadeaux de Noël. La Luxvol. La Luxvol arc-en-ciel. Et je vous avais dit dans le podcast avec Florence que j'aimerais bien faire un Zweig avec ces 2 laines. Donc celle-là en couleur principale. Celle-là, fais le focus. Celle-là en couleur principale. Et celle-là pour la bande de dentelle et le jacquard et tout ça. Et donc vu que j'ai fini mon Into the Wild, je me suis lancée. Et j'ai attaqué et j'en suis... Alors attendez, j'essaie de vous trouver un endroit où il n'est pas trop écarté. Parce qu'en plus, vous savez, moi je tricote les pulls sur un petit câble. Donc du coup, il faut que j'arrive à l'écarter. Merci Arcoiris pour tes petites arêtes mailles de la laine de la box Game of Thrones la dernière. Parce que du coup, je m'en sers tout le temps. Donc, voilà le début du Zweig. Donc, on a bien la grise. Donc, qui va être comme ça. On a bien la grise. Si tu veux bien faire le focus ailleurs sur ma tête. La grise en couleur principale. Et la arc-en-ciel qui vient faire le jacquard dans un premier temps. Et là, je suis sur la dentelle. Donc, vous voyez, c'est vraiment... c'est trop beau. Ça pep, ça va être canon. C'est vraiment ce que j'attendais de voir. C'est vraiment ce que j'attendais d'elle. Et je suis pas déçue du tout pour l'instant. Ça fait vraiment un contraste de fou avec plein de couleurs. Pour l'hiver, ça sera trop bien pour les jours gris en hiver là. Donc voilà, je suis là-dessus pour l'instant. Je le tricote en 3,5. Oui, c'est ça. Je crois que normalement il était en 3,75. J'ai peur de dire des bêtises, mais en fait moi je l'ai descendu d'une demi-taille d'aiguille. Il me semble bien, parce que comme je tricote large, je sais que je ne fais jamais d'échantillons, je sais, c'est pas bien. Mais comme je sais que je tricote large, j'ai pris une taille d'aiguille un petit peu plus petite pour pas qu'il soit trop dégaugé. Voilà. Mais vraiment, moi je m'en passe pas quoi. Je trouve ça vraiment trop beau. Ces couleurs là. Ça va être trop joli, j'ai trop hâte de vous le montrer et avancer. De vous montrer l'avancée de celui-là. Je me donne pas d'objectif pour le finir. De toute façon, pour l'instant, c'est mon seul projet. Et ça va le rester. Je vais rester en monoprojet quelque temps. Sauf si, évidemment, je craque. On n'est pas à l'abri. Mais voilà, pour l'instant, ça va rester mon seul projet. Donc là, j'ai fait mes côtes. J'ai fait mes rangs raccourcis pour arriver au yoke. D'ailleurs, ils sont pas beaux, mes rangs raccourcis. Mais bon, c'est pas bien grave. Ça s'arrangera après, oui. Ils sont pas terribles. Donc j'ai fait la première bande, le jacquard et là j'attaque la dentelle. Voilà, à suivre.
Donc ça, c'était mes projets finis et en cours. Je vais vous montrer mes 2 petits achats. Ça va pas être un podcast très long. De toute façon, vous savez que moi, je suis pas podcast très long. Non, avant de vous montrer mes achats, je vais vous montrer mon avancée de broderie. Parce que vous savez, je vous avais montré dans le podcast avec Florence que j'étais sur une broderie Harry Potter qui doit ressembler à ça à la fin. Et pour mon fils, donc la maison Serre d'Aigle, j'ai avancé un petit peu. Et du coup, je voulais vous montrer. Alors, je le sors du cadre. Hop là. Alors du coup, il est un peu tout plié parce que voilà, mais voilà où j'en suis. Donc là, on voit bien, c'est les pattes. Là, vous avez le cadre autour. Et là, j'attaque. Là, il va y avoir la tête de l'aigle. J'ai plutôt bien avancé. Je suis contente de moi. Ah, ça rend bien comme ça. Je suis contente. Donc voilà, ma petite avancée broderie. Ça me prend du temps. Et en plus, là, je vais commencer le Secret Stitch de Lanart. Donc le principe, c'est le même qu'un cal mystère en fait. On commande... alors pour le coup, on commande un kit avec la toile et les fils. Et à partir du 15 septembre jusqu'au 6 décembre, toutes les semaines, on reçoit un indice à broder pour découvrir le motif mystère. Donc j'ai hâte. Voilà, donc encore une fois, hein, je sais pas quand est-ce que je vais faire tout ça, mais je vais le faire, j'aime trop. Et voilà, donc ça c'était pour la broderie. Donc, mes 2 petites acquisitions de ce mois-ci. On a la box de Yarn of Throne qui est arrivée. Et c'est les Targaryens avec le coloris de Dracarys, pardon. De Dracarys, c'était celui d'avant. Dracarys que j'ai pris sur la base Timon, qui est 74% de bébé souris alpaga et 26% de soie du mûrier. Donc c'est du 300 mètres pour 50 grammes, qui est vraiment absolument magnifique. Avec ce marron là, ce roux, c'est vraiment sublime. Un peu de rose par là. Décidément, ma caméra met plus ma tête que ça. Donc voilà, vraiment très très joli. J'ai commandé la prochaine. Je ne me rappelle plus du tout sur quelle base. Parce qu'à chaque fois, j'essaie de changer un peu. Donc du coup, je ne sais pas. Et l'avant-dernier, du coup, parce que ce ne sera pas le dernier. Enfin, c'est le dernier qu'on a reçu. Mais c'est pas le dernier commandable. De The Woolly Skin. Les deux font la paire, basée sur le film Alerte Rouge, qui s'appelle donc Maylin et Pandarou, qui est très très beau aussi. J'aime beaucoup beaucoup les nuances un peu pêche, rose. Florence n'est pas là pour m'aider avec les couleurs, mais voilà. Et le mini qui est violet. Un joli violet raisin, je trouve. Je suis nulle pour les couleurs. Mais je trouve que ça va encore une fois super super bien ensemble. Je suis complètement amoureuse. C'est une base de laine à chaussettes. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà commandé un de Fond la Paire. Et je sais qu'elle en prépare plein pour le Knit It. Ça va être très 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 dur de ne pas dépenser tout mon budget chez elle en fait. De toute façon, je crois que j'ai envie de dépenser mon budget chez tout le monde. Parce que j'ai prévu d'acheter chez Laine de Mout, chez Sur la rive côté Laine, chez Laine Amouré, chez The Woolly Skin, j'ai plein de monde. Voilà. Donc j'aurai pas le budget pour tout le monde. Quoique je peux peut-être prendre un déjeuner chez tout le monde. Sachant que je vais chercher, on passe côté blabla, hein, mais au Knit It, je vais chercher de la laine pour tricoter un pull pour ma maman, qui est le... Je vais chercher. Donc, le pull pour maman, qui est le Wildwood Sweater. Voilà. Qui se tricote en DK, il me semble. Je vous dis ça, oui, en DK. Donc je vais chercher de la laine pour lui faire ça, donc dans ces tons-là, sans doute, parce qu'elle aime bien ces tons-là. Donc un caramel et un blanc. Je vais peut-être prendre ça chez Laine Amouré sur son caramel ou beurre salé, je sais pas encore.
Et je vais chercher de la laine pour me faire un field sweater de Camille Avad. Et moi je veux le faire en bicolore, un peu comme ça. Pas de cette couleur, mais en bicolore. Donc c'est pareil, je vais chercher de la laine pour faire le corps et le yoke. Ou alors le yoke, je le ferai avec une laine que j'ai déjà ici, qui serait très nuancée, dans les tons verts ou quoi, je sais pas encore. Mais en tout cas, il me faudra de la laine pour le corps, donc je vais chercher ça. Et voilà. Et après, ben, au coup de cœur, comme d'habitude. Au coup de cœur. Du coup, voilà. Donc, si jamais vous allez au Knit It le week-end prochain, nous, on y sera le dimanche. Si vous y allez, faites-moi un petit signe dans les commentaires. Et puis, voilà, si jamais vous me voyez ou quoi, n'hésitez pas à m'arrêter, à venir papoter. Nous, on adore papoter avec Florence, donc on sera ravis de papoter avec vous. Voilà, c'est cool. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Très bien. Donc du coup, on va passer au moment annonce. Je vous annonce que j'offre 2 places pour le Knit It, payé avec mes petits moyens. Voilà, c'est un cadeau de moi à vous. Pour ça, rien de plus simple. Sur YouTube, vous mettez un commentaire dans les commentaires YouTube et je vous contacterai en message. Je ferai un tirage au sort et je vous contacterai en message. Donc voilà, un petit commentaire YouTube. Je mets cette vidéo en ligne ce soir et je clôture le truc. On est quel jour? On est mardi. Et je clôture le truc dimanche soir. Dimanche 18h. Ça vous va? Allez, c'est parfait, on fait ça. Donc dimanche 18h. Et il y aura une deuxième chance de gagner une place sur Instagram. Pareil, je vais faire le post ce soir. Tout sera expliqué dans la description Instagram. Il y aura un tirage au sort et je vous offrirai votre place que vous recevrez sur votre mail. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire. Du coup, je prends que les commentaires où il y a marqué « Je participe ». Voilà. Mettez pas... Enfin, si vous voulez mettre un autre mot, mettez un autre mot, un gentil mot, c'est gentil. Ce que vous tricotez, ce que vous avez comme projet, ce que vous voulez. Mais si vous voulez participer au concours, mettez bien « Je participe ». Comme ça, moi, ça me permet de faire le tri après. Et donc, voilà. Tirage au sort dimanche 18h. Et puis j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.